Bonjour à tous, encore toutes mes félicitations pour cet heureux événement. Je vous souhaite la bienvenue pour cette séance de yoga prénatal qui sera destinée à l'ancrage et à la relaxation. On va venir s'ancrer pour éviter toutes les projections du mental. Voilà, peut-être vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte et ça part partout dans la tête. Donc cette séance, elle est vraiment faite pour vous recentrer, pour rester dans le moment présent, profiter et vivre chaque instant. On va démarrer du coup debout pour la séance, vous avez juste besoin d'un tapis et ensuite on passera en position allongée, donc soit sur votre canapé ou prenez un petit coussin ou peut-être vous avez déjà votre coussin de grossesse, vous pouvez également le laisser près de vous. On va venir pieds parallèles largeur du bassin en position de la montagne. Et déjà, on va se faire des compliments à nous-mêmes parce que là, voilà, on est content, ça y est. On est enceinte et vous allez pouvoir du coup profiter de cette joie. Donc, on ferme les yeux et on se fait plein de compliments. On se laisse envahir par des pensées uniquement positives, que de la joie. Et puis, vous vous répétez ces compliments à vous-même 5-6 fois dans la tête. Vous êtes magnifique, vous êtes vraiment joyeuse, contente, tout ce qui vous vient à l'esprit et vous les répétez. Et puis vous prenez un petit temps d'observation, comment vous vous sentez après vous êtes fait tous ces compliments à vous-même. Et on va se ramener à la terre. Vous êtes ancré dans le sol, vous êtes présent à vous-même. L'ancrage à la terre, c'est vraiment le recentrage à soi-même. Imaginez que vous avez comme des ventouses dans vos pieds, que vous pouvez aspirer vraiment tout ce qu'il y a sous vos pieds. Vous êtes vraiment actif, vous sentez des racines qui sont en train de pousser, qui sont en train de s'enfoncer dans le sol et voilà, vous êtes là. Et pour aller un petit peu plus loin dans cet ancrage, je vais proposer une posture du guerrier. On va démarrer par un guerrier numéro 2. Vous allez pousser, donc vous mettez bien devant. Vous poussez la jambe gauche loin derrière. Hop, on va ouvrir ici son talon. Donc c'est un angle ici à 45 degrés. Donc je me mets de profil. Un angle à 45 degrés. On vérifie que le genou est bien aligné avec la cheville. À peu près le talon se situe vers le centre du talon posé. On essaye de s'aligner un peu et on va se grandir, on va étirer les bras et on va regarder vers son major. On est des guerrières. On s'installe, on se pose sur la respiration. Et on se ramène au moment présent, on inspire. Sentez le poids corps plutôt sur la jambe arrière. Sentez la souplesse sur le haut du corps. Et encore une fois, on inspire. Sentez que vous vous ancrez un peu plus dans le sol. Peut-être vous descendez sur Virabhadrasana 2. Un guerrier, une guerrière. Encore une fois, on inspire. Et on expire, on relâche. Tu vas pouvoir cette fois-ci venir ouvrir le talon à gauche, plier le genou, vérifier que vous avez à peu près le talon sur la ligne opposée et puis vous inspirez. Vous regardez vraiment ici votre doigt, vérifiez que le genou est bien aligné avec la cheville et on est là. La force tranquille. Des guerrières non violentes, bien sûr. Et on est ancré. On descend un peu plus. Focalisez votre mental. Le plus haut niveau de la concentration, ça c'est Dharana. On reste encore dans le moment présent. Inspirez.
Et expirez, vous pouvez relâcher et revenir en position de la montagne, secouer un petit peu. Et on va poursuivre par une petite posture d'équilibre, pareil, hop, plus de concentration et d'attention. Donc soit on va faire un arbre, soit vous mettez juste le talon ici au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, ou si c'est ok, on vient presser le talon contre la cuisse opposée. Si vous n'êtes pas à l'aise sur l'équilibre, prenez votre mari, votre mieux ou quelqu'un à côté qui peut peut-être vous aider. Et ramenez les mains près du cœur, les pouces au centre de la poitrine. Vous pouvez plutôt visualiser un point vers le sol, ça va vous aider. On s'équilibre dans son corps et dans sa tête et dans les émotions. Et on respire, sentez que la respiration vous aide à maintenir ces équilibres. Mais il faut aussi parfois perdre l'équilibre pour mieux le retrouver, donc c'est normal si vous perdez un peu pied, ne vous inquiétez pas. Encore une fois, on inspire. Et on expire tranquillement. On revient au centre et on peut relâcher, secouer un petit peu. Faites la même chose de l'autre côté. Prenez vraiment le temps que vous avez besoin pour vous mettre en place, pour trouver votre stabilité. Choisissez vraiment le niveau qui vous correspond aujourd'hui. On essaie vraiment de trouver l'immobilité, le corps immobile. Vous restez dans le moment présent. Vous êtes juste là. Vous avez toujours votre joie. Et vous ramenez la conscience à la respiration. Allez, fixez un point, toujours le même, vous ne le quittez pas des yeux. Les émotions sont calmes et douces et vous donnez de la douceur à votre enfant. Encore un petit peu, on se stabilise. Inspire. Expire. Inspire. Et tu expires, tu relâches tranquillement. Faites attention, secouez un petit peu les jambes. Et accueillez vos sensations, fermez les yeux. Le temps est ralenti, le temps s'arrête. Vous êtes juste là, stable et ancré. Et vous pouvez ouvrir les yeux et on va enrouler la colonne vertébrale et on va venir s'asseoir. Donc, vous vous asseyez de la façon la plus confortable possible. Si vous avez besoin de vous asseoir sur un coussin, vous venez vous asseoir sur un coussin. Voilà. Peut-être vous pouvez vous appuyer contre un mur ou si vous êtes près de votre canapé, vous pouvez vous remettre contre le dossier de votre canapé. Peu importe. Essayez d'être le plus confortable et agréable possible. Je vais vous proposer un peu de respiration alternée. D'accord, donc tout simplement, vous allez venir ici, fermer l'index et le majeur. Ça marche. Alors je sais qu'au départ, on n'est pas forcément à l'aise. Avec ça, ça s'appelle Vishnu Mudra. Donc si c'est trop compliqué, c'est pas grave, vous pouvez faire ça pour démarrer. On est d'accord? Donc, en fait, avec le pouce, vous fermez la narine à droite, ça marche, et avec l'annulaire, vous fermez la narine à gauche. L'autre main, on presse le pouce et l'index, ça s'appelle Jan Mudra. C'est le mudra de la connaissance, donc toujours
la connaissance de nous-mêmes et notre connexion avec l'enfant. On prend la longueur sur la colonne vertébrale et on se libère sur l'espace au niveau de nos hanches. On va expirer. Fermez la narine droite, inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, expirez à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Fermez les yeux. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspirez profondément. Expirez avec la narine droite. Inspire une dernière fois à droite. Et expirez à gauche. Et relâchez. Fermez les yeux. Observez vos sensations. Laissez-vous envahir par le calme et la détente. Pour la suite, si vous avez besoin de vous allonger, n'hésitez pas. Vous pouvez vous allonger, sinon vous gardez cette position assise, voire même vous pouvez tendre les jambes. Vous allez imaginer que vous êtes dans un jardin magnifique et vous êtes en train de vous balader dans ce jardin magnifique. Il y a du soleil, des fleurs, sentez leurs odeurs, le chant des oiseaux. Votre jardin intérieur est magnifique et vous le partagez avec votre bébé. Et vous allez pouvoir semer des graines dans ce jardin. Ce sont vos souhaits. Qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce que vous avez besoin pour vous et votre bébé, pour vous sentir bien pendant ce premier trimestre de grossesse ? Et donc vous fermez les yeux et puis vous allez semer vos petites graines dans votre jardin magnifique. Continuez de semer ces graines, vos souhaits. À chaque fois que vous retournerez dans votre monde intérieur, dans votre jardin, dans votre monde avec votre bébé, vos graines vont commencer à éclore progressivement jusqu'au moment venu que vos souhaits se réalisent.
Vous êtes maintenant prêt à vous ramener à la respiration. On inspire. Et en expirant, on relâche la tête. Vous pouvez ramener les mains en namasté. On va se grandir. On se grandit, on se grandit. On s'étire un peu sur le côté à droite. Si vous êtes allongé, vous prenez le temps de tourner sur le côté gauche et de venir vous redresser de l'autre côté. On revient au centre. Et n'hésitez pas à refaire cette petite routine à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Namasté, à bientôt.